Et bonjour à toi, ici Waga, je suis ravie de te retrouver dans cette septième vidéo de la playlist Flammes jumelles FAQ. Encore merci à toi pour ta présence et n'hésite pas à poser tes questions en barre de commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les prochaines vidéos. Je reprécise que toutes mes réponses ne sont que mes propres vérités et non la vérité. Voilà, c'est en fonction de mes ressentis, en fonction de ma propre vision des choses, en fonction de ma propre expérience et des échanges aussi que je puis avoir avec des personnes qui sont sur ce parcours flamme jumelle. Allez, c'est parti, on y va pour la première question. Le chaser doit-il rester éloigné de son runner, de sa runneuse, durant la séparation et le laisser revenir? Alors, on voit différentes réponses à cette question sur la toile. Certaines personnes disent que oui, d'autres que non. Moi, en premier lieu, j'ai envie de dire qu'on reproche assez au chaser, enfin on reproche. En tous les cas, on soulève chez le chaser une certaine forme de contrôle, l'invitant à lâcher prise et à lâcher ce contrôle. Et n'est-ce pas en soi une forme de contrôle quand on est dans la réflexion de est-ce que je dois, je ne dois pas, il faut, il ne faut pas? Moi, je pense que si. Donc moi, je dis juste stop au contrôle et donc, je dis que tout est juste et que, le chaser comme le runner, la runneuse d'ailleurs, est libre de faire, de pas faire, de dire, de pas dire, puisque tout est juste. Ensuite, pour moi, souvent cette question est posée lorsqu'on a peur en fait, de voir son autre s'éloigner, voire même pire de le perdre, en fonction de nos agissements. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'est plus dans l'authenticité, puisqu'on est plus dans notre mental que dans notre cœur. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, ma réponse, c'est: sois toi, écoute ton cœur, agis en fonction, de toi, hein, sans te poser de questions. Essaye d'effacer tes peurs, guéris tes blessures, brise cette dépendance affective et tu verras qu'ensuite, au fil du temps, tu ne te poseras même plus cette question. Car ce sera plus vital pour toi de chercher à tout prix à venir vers lui ou vers elle. Heu, ouais, ça sera plus, une fin en soi et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu n'auras plus peur, en fait. Et pour clôturer sur cette question, je dirais que si l'univers a prévu que tu sois réunie à ton autre, alors tu le seras et ce, peu importe tes actions ou les actions de ton autre, tout au long de ce parcours. Voilà, on va passer à la deuxième question. Ai-je eu tort de bloquer mon runner, ma runneuse? Pardon, je suis un petit peu malade, donc je vais peut-être tousser quelques fois. Eh bien, j'ai envie de dire que oui, 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 ça arrive aussi côté chaser, hein, de chercher à bloquer son autre. Dans un premier temps, en fait, je pense qu'au lieu, de t'interroger à savoir si tu as bien fait ou pas de le ou la bloquer, peut-être pourrais-tu t'interroger à savoir pourquoi tu l'as fait. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à focuser, donc là, je parle en règle générale même, hein, dans la vie, tout individu confondu, hein. Là, on sort du parcours flamme jumelle sur, ma réflexion. Mais en règle générale, ouais, on a tendance, en fonction de différentes situations de la vie, à focuser sur l'extérieur au lieu de se centrer sur nous-mêmes. Et donc c'est valable là aussi, sur cette question, précise: «Ai-je eu tort de bloquer?» Sur le parcours flamme jumelle. Hem, T'inviter plutôt à te centrer sur toi et non sur lui ou sur elle, hem, dans une fin plutôt d'analyse et de pouvoir identifier ton ou tes émotions face à la situation, heu et donc de pouvoir identifier tes blessures ou ta blessure. Ce qui va te permettre, de pouvoir avancer, travailler et de pouvoir, arriver à guérir en fait et de réussir à atteindre un bien-être personnel et intérieur.
Ensuite, dans un second temps, je dirais qu'en réalité, il y a plusieurs motifs, hein, liés souvent à cette initiative de blocage. Plusieurs motifs possibles, et c'est là où c'est intéressant en fait de venir regarder. Alors, je vais préciser, tout de suite les motifs qui me viennent, hein, mais bien sûr, il peut y en avoir d'autres et n'hésite pas à les partager d'ailleurs en commentaire. Alors, ça peut être parce que, bah, j'en ai ras-le-bol, trop c'est trop, je suis en colère, j'ai des ressentiments et cetera et cetera et cetera et là, je dirais que c'est l'ego qui va, te pousser donc à bloquer ton ego dans sa toute-puissance. Là, tu vas, ressentir bien souvent, la blessure d'injustice, blessure d'humiliation, et de trahison. Ensuite, autre motif, ça peut être, beh, parce que tout simplement tu ressens de la peine, tu as mal au cœur, tu sens un vide à l'intérieur de toi, tu te sens perdu, tu te sens seul, isolé, et cetera. Là, je dirais plutôt que ce qui va être à l'initiative du coup de ce blocage, ce sont, tes peurs. Heu, dans la peur notamment de ouais parce que, peur de le perdre ou de la perdre. Je l'ai bloqué, oups, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Est-ce que ça va pas du coup se retourner contre moi en ce sens, quoi? Voilà, je vais le perdre ou la perdre à tout jamais. Donc là, je dirais que les blessures, bien souvent, sont celles, de l'abandon, hein, peur d'être abandonné, la blessure de rejet aussi, peur d'être rejeté, la culpabilité. Du coup, voilà, je me remets en question, est-ce que j'ai bien fait ou mal fait? Et donc, vont être, mis à mal, l'estime, de soi, la valorisation de soi et l'amour de soi, je dirais. Autre cas de figure, autre motif qui pousse à bloquer, serait, je veux aller de l'avant pour mon bien, je veux me centrer sur moi pour me relever de ce mal-être que je ressens à l'heure actuelle et être heureux, heureuse. Alors là, je dirais que l'initiative à ce blocage est une forme de contrôle parce que là, on se fait violence, ça ne se fait pas naturellement, hein, on force les choses, mais une forme de contrôle ambiant. Car c'est l'idée est de reprendre sa vie en main de façon constructive et donc ça va nous permettre, d'avancer positivement, au niveau de notre, guérison, notre propre guérison. Et enfin, je dirais que ça peut être une initiative, liée, au fait que là, tu vas te dire, enfin, tu vas te dire, quel est ton état d'esprit? C'est plus un état d'esprit à ce moment-là, dans le sens où, bah, OK, je respecte les choix de mon autre, mais cependant, ils ne correspondent pas aux miens. Je sais que je l'aime, mais pour avancer dans une relation, il faut être 2. Donc là, je me réfère au destin, à l'univers, quant à nous 2 désormais. Et ici, je décide de me choisir. Et bien là, je dirais que tu es dans un lâcher-prise et tu as un déclic. Tu es dans l'amour de toi, de plus en plus, dans le respect de toi et dans l'estime de toi. Donc du coup, là, j'y vois une grande avancée, sur, tes propres blessures et sur un beau rapprochement et fort rapprochement d'une, belle complétude. Et donc en résumé, je dirais que quoi qu'il en soit, tout est juste, hein, tu n'as tort de rien, dans ce que tu dis, dans ce que tu penses, dans ce que tu fais, que tout est là pour une belle et bonne raison, et c'est ce que, nous devons, en mon sens, hein, venir chercher. Et pourquoi? Venir chercher en nous pour grandir et pour nous élever. Voilà, c'est ma réponse à cette question. Question suivante. Mon runner, ma runneuse m'a bloqué, que faire? Donc là, c'est le runner et ou la runneuse, qui t'a bloqué, donc que ce soit au niveau du téléphone effectivement, donc plus d'appels possibles, plus de messages possibles ou au niveau, des réseaux sociaux. Alors, je vais faire une pointe d'humour pour y répondre. À part procéder comme dans 365 jours, le film, si tu l'as vu ou pas, hein, et donc le ou la faire enlever et la garder dans une cage dorée, eh bien, j'ai envie de dire pas grand-chose. Bien sûr, c'est de l'humour. Allez, pour être plus sérieuse, je dirais qu'en fait, en agissant ainsi, ton runner ou ta runneuse te parle, t'exprime un souhait ou un besoin.
Oui, 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 parce que le silence, c'est aussi une forme d'expression pour moi. Et en fait, peu importe la raison ou le motif, au final, hein, de cette initiative de blocage, bah, ce qui pourrait être bien, ça serait de respecter, en fait, cet acte en te retirant et en te concentrant sur toi. Car oui, il peut y avoir, en fait, plusieurs motifs divers et variés, hein, à cette initiative, en fait, hein. Certes, très violente en termes de ressenti, hein, côté Chaser, heu, mais finalement, peu importe la raison, le résultat, il est le même. Quoi qu'il en soit, tu restes bloqué. Donc là encore, je dirais de plutôt, bah, te tourner vers toi et de venir identifier ou cerner là où ça fait mal, de façon à pouvoir travailler là-dessus pour ne plus jamais avoir à en souffrir. C'est ça l'idée, en fait. L'idée, on veut se relever, on veut être bien, on veut pas rester dans le mal. De plutôt trouver la solution, bénéfique pour toi, en toi, plutôt que de chercher une solution à l'extérieur, en cherchant, indirectement quelque part, hein, à ou inconsciemment à contrôler les choses, du côté de ton autre. Hem, Parce qu'ici, en fait, est-ce que tu souffres de l'indifférence qu'il ou qu'elle a dans cette situation envers toi? Eh bien, je vais te répondre ou te conseiller d'être attentionné envers toi-même. Toi, sois attentionné envers toi-même. N'attends pas l'attention d'un ou d'une autre envers toi. Tu souffres dans cette situation, d'une certaine forme d'injustice comportementale du coup, hein, de la part de ton autre, alors même que tu as toujours été là pour lui ou pour elle. Eh bien, sois là pour toi et avec toi sans attendre qu'on le soit pour toi, et cetera, et cetera, et cetera. Je te laisse un petit peu méditer là-dessus et te poser différentes questions là-dessus et de les retourner vers toi, de façon bien sûr positive et constructive. Et enfin, pour clôturer, bah, je te laisserai méditer, sur quelque chose. Si elle ou si il a ce comportement avec toi et en fonction bien sûr de ce que tu ressens avec ce comportement, eh bien c'est que tu te fais toi-même vivre et endurer la même chose. N'oublie pas que nous sommes le miroir de l'un et le miroir de l'autre. Et donc lorsque tu arrêteras de te faire endurer cela, alors il en sera de même en face. Voilà, voilà, et bien j'ai répondu aux 3 questions du mieux que je puisse, en tous les cas, avec spontanéité et en fonction de mes ressentis, de mes visions. Bah, c'en est tout pour cette 7e vidéo. N'hésite pas, je le rappelle, à poser tes propres questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, pardon, et très prochainement. Bah, pour l'heure, je te dis à très vite. Je te souhaite bien sûr d'aller bien, porte-toi bien, sois la propre priorité de toi-même et à très bientôt. Belle journée à toi.